Ladies and gents, le très très attendu Dr Kevin, tout de suite maintenant. Dr Kevin. Okay. Et alors, bien sûr qu'il s'avance, j'aimerais vous dévoiler très furtivement la suite de notre feuille de route. Il y a une maladie qui ne le sait pas encore, mais elle est en train de vivre ses dernières minutes d'expiration. La guérison est en train de germer à partir de ce hall. Ladies and gents, il ne se fait pas tard pour influencer quelqu'un qui n'est peut-être pas encore ici, afin que cette personne vienne avec violence recevoir sa guérison. Un moment de prière et de guérison pour les malades s'annonce. Une parole de Dieu viendra aussi comme pour servir de fondation à cette nouvelle année qui vient. Nous n'y sommes pas encore. Tout de suite maintenant, Dr Kevin, sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Merci. J'ai dit le matin que quand on met les deux, si le français va nous tuer ici. Merci pour le français. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin ou c'est la nuit ou c'est... Faites du bruit. Ok. Bon, dans un contexte particulier, l'année passée, on ne se serait pas retrouvé ici, ce sera compliqué. À cause de la Covid ou bien du Covid, le moteur ou la moteur, si ça tourne, ça va. En fait, on ne serait pas retrouvé parce que le Covid a fait beaucoup de soucis. Même dans l'église, ça a fragilisé la voix de beaucoup de personnes. Ça a fragilisé la foi des pasteurs, ça a fragilisé la foi des chrétiens. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec les pasteurs. Vraiment, acclamons le Seigneur pour tous les papas qui sont là, vraiment. C'est avec beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect, donc du coup. Mais je vais vous traduire ce qui s'est passé dans une communauté. En fait, je suis arrivé et c'était le moment des témoignages. Dis avec moi, témoignage. Et dans cette communauté, on témoigne en vague de 3-3. Il y a le pasteur assistant, il y a le pasteur principal qui est assis sur sa chaise. Mais quand tu prends le micro, tu témoignes, le pasteur assistant prend, il fait un petit commentaire, il introduit le suivant. Et quand le suivant finit, il prend le micro, il introduit le pasteur principal qui va venir sceller les témoignages. Sauf que c'est arrivé autour d'une sœur qui a pris le micro pour témoigner. Elle dit « Alléluia !» Non, vous n'êtes pas une bonne communauté. « Alléluia !» Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis levé il y a 2 jours, j'ai commencé à tousser. Je toussais. Après, j'ai commencé à avoir la fièvre, je teignais. J'ai dit, hé, Seigneur, ça c'est encore quoi? J'ai dit, il faut que j'aille à l'hôpital. Et je suis allé à l'hôpital. On a dit, première des choses, on fait d'abord les tests de Covid. Je vous assure, bien aimé, on a fait le test de Covid, on me dit que je suis positif. Hey, on m'a mis sous protocole, je suis rentré à la maison. J'ai dit, l'enfant de qui a le Covid? La vie Zoé à moi. Alléluia. J'ai prié. Bien aimé, en me levant le matin, le Covid était parti. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Bon, l'assemblée a applaudi comme vous. Sauf que quand elle a fini, selon le rituel, elle doit remettre le micro au pasteur assistant. Quand elle a tendu le micro au pasteur assistant, il a dit, sœur, il n'y a pas assez de temps, donne le micro au suivant. Quand elle a tendu le micro le suivant a dit, je ne sais même plus ce que je voulais dire comme témoignage. J'ai oublié vraiment le Seigneur. Bon, je voulais seulement bénir le Seigneur. Elle a dit, ok, dans le micro au pasteur principal, il va sceller le témoignage. Pendant qu'elle allait vers le pasteur principal avec le micro, il s'est levé de sa chaise. Il a dit, sois en Christ. Ton témoignage était tellement puissant. En concertation avec les anciens, nous avons décidé de t'offrir le micro. Va prêcher l'évangile avec le micro. Prêche. Annonce la bonne nouvelle. Vraiment, ce n'était pas facile. En fait, quand je suis arrivé là, j'ai vu ma soeur, on a dit c'est le partage, c'est la communion, c'est afin que tout soit un. Moi, ça m'a rappelé un jour, je suis arrivé dans une église, le nom de l'église c'était l'église de la communion fraternelle et du partage. Je me suis connecté, j'ai vu le Wi-Fi de l'église a été activé. Wi-Fi, église de la communion et du partage. Sauf que quand je voulais entrer, le Wi-Fi était codé. J'ai dit on partage alors quoi? Si on ne partage même pas la connexion. Mais c'était compliqué. En fait, moi ce qui m'a marqué, c'est que dans le partage, il y a la diversité de langues, il y a le français, ce soir il y a l'anglais. Et moi, ma soeur anglophone, vraiment, applaudissez pour elle. Quand je suis arrivé, j'ai décidé qu'on acclame le Seigneur pour elle. Parce qu'elle m'a rappelé mon ami quand on allait dans un programme un jour et on l'a choisi de faire la prière d'ouverture. Vous connaissez mon ami anglophone.
On lui a dit, tu vas faire la prière d'ouverture. Et je lui ai dit, mon frère, s'il te plaît, prie dans la langue dans laquelle tu te sens à l'aise. Prie en anglais. Et il m'a dit, comme elle est beaucoup les francophones, il faut que je prie en français. Je lui ai dit, c'est compliqué. Essaye quand même. Bon, il a pris le micro, sauf que lui, en bon pentecôte, quand il prend le micro, c'est un peu comme s'il a mangé le mbitako, là, vous voyez un peu. Le gars s'est concentré. Il a commencé à prier en français. Oh Seigneur, tous les dignes d'être dorés. Tous les dignes d'être dorés, Seigneur. C'est toi le capitaine des capitaux. C'est toi le général des généraux. C'est toi quel est l'agneau qu'elle avait été pour être ignolé. Seigneur, dans l'océan, sur le temps, il n'y a pas ton appareil. Amen. J'ai dit ça c'est bien ça c'est bien, bravo. Et le programme a commencé. Non, moi je vous assure, quand le programme a commencé, les gens ont commencé à défiler tour à tour, un peu comme ici. Chacun passait et il faisait selon son show, il faisait selon son one-man show. Il y a une sœur en Christ qui est arrivée, elle a dit Alléluia, sur les talons, avec les cheveux longs. Elle a dit, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole que si tu veux l'adorer, tu dois être debout. Quel genre de verset, je ne sais même pas. Les chantres nous disaient les choses. Tu dois te tenir debout, bien-aimé. Si tu ne te tiens pas debout, c'est que tu es suspect. J'ai dit, même à l'église, on suspecte derrière les gens. Waouh. Et moi, je me suis mis debout. J'ai dit, l'adoration qui va sortir là. Et elle a levé les mains, elle a fermé les yeux, elle a commencé à dire, écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. J'ai dit ça en Christ, si tu veux que le Seigneur écrive ton nom, reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, ton nom sera écrit, non mon frère, c'est tout, non? Et quand on a fini, on a introduit un autre. Il est arrivé, il a dit, Alléluia. Je vais témoigner les bontés du Seigneur dans ma vie. Avant, le gars était mince. Je marchais avec les chaussures penchées à 45 degrés. On croyait que c'était la vantardise et c'était les talons qui étaient finis. Avant, on m'appelait reine de guêpe. Mais aujourd'hui, regardez, est-ce que le garçon n'est pas mignon? Est-ce que le garçon n'est pas beau? Le Seigneur a tout fait dans ma vie. Le Seigneur a tout changé. J'ai dit, waouh. Et nous allons adorer le Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. J'ai dit, mon frère, tu viens de nous dire que le Seigneur a tout changé. Maintenant, quand il dit un mot là, c'est pourquoi quoi change encore, non, mon frère? Mais ce qui m'a intéressé, c'est mon ami qu'on a introduit. Et on a dit, non, ça c'est un poète. Et lui-même, il est arrivé, il a dit, Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux sommer le Seigneur. Avec le psaume 23. Alléluia. L'Éternel est mon banquier, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vrais business, près des gombos paisibles à cause de son nom. Même si je traverse la vallée des crédits et des dettes, j'ai peur de quoi? Son nom et son argent, c'est pour qui? Oh Seigneur, tu dresses devant moi une table. Tu mets le kumkumnage et le plantain mis avec le ndolé. Suivez mon regard. Ma coupe de foléré et de kossam déborde. Et pendant que je mange, mes ennemis sont de l'autre côté. Ils tuent les mouches. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Amen. J'ai dit, ça c'est intéressant. Mais j'ai compris que non, les gens ont quand même besoin d'être enseignés. Les gens ont quand même besoin d'être enseignés parce que moi j'ai mon ami Togam. Il est allé à l'église, le pasteur a enseigné. Si tu as la foi bien aimée, tu peux dire à cette maladie ôte, comme le Seigneur a dit, cette montagne, tu peux leur dire, ôte-toi et va te jeter dans la mer. Commande bien aimé à tout ce que tu as, de quitter, de partir, chasse et tout. Bien. Ok, mon ami Togam est arrivé à la maison avec sa soeur Manque. Ils sont allés sur leur mer, ils ont commencé à prier. Mal d'estomac. Non. Ils ont dit, estomac, nous te chassons du corps de notre mère. Estomac, sort. Et l'estomac n'est pas sorti. Ils sont allés voir le pasteur en pleurant. Pasteur, on a prié, on a chassé l'estomac fatigué, l'estomac n'est pas parti. Le pasteur leur a dit, mon frère, vous chassez l'estomac de votre mère, qu'elle va manger, ça va aller où non? Vous chassez le mal d'estomac, ça va partir. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, mal d'estomac, pas. Le mal d'estomac est parti. Oui, pour que les gens connaissent être enseignés, il faut qu'ils méditent, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils lisent la parole de Dieu, il faut qu'ils méditent, il faut qu'ils lisent la Bible, il faut tout ça.
il faut toutes ces choses, il faut une culture biblique et tout. Et nous avons décidé de mettre à la disposition des gens la Bible. On a décidé de vendre les Bibles à vil prix pour que tout le monde ait la parole de Dieu, pour que tout le monde ait accès à la parole de Dieu. Dites avec moi, Amen. Donc on a décidé de recruter les gens qui devaient vendre les Bibles. Des gens qui ont fait action commerciale, qui ont fait marketing et tout. Un bègue est venu dans mon bureau et il entre sans CV, sans aucun dossier, sans rien. Moi, j'étais d'abord surpris. Moi, je voulais les gens qui ont des dossiers, qui ont fait des diplômes et tout. Mais je dis quand même, je veux le recevoir. Et il entre, il me dit, bon. S'il vous plaît, aidez-moi. Bonjour. Je dis, oui, bonjour. Il me dit, je suis venu pour vendre les Bibles. J'ai dit, hey. En fait, j'ai besoin des gens qui ont fait action commerciale. Toi, tu as étudié quoi? Il dit, non, je peux vendre les Bibles. J'ai dit, bon, là, essayons voir. Parce qu'il faut donner quand même à chacun sa possibilité. Le premier jour, il est sorti avec 10 Bibles. En moins de 15 minutes, il est revenu, il avait tout vendu. Tout. Même les spécialistes en marketing n'arrivaient pas à vendre comme lui. J'ai dit, bon, peut-être dans le commerce, c'est la forme du jour. Le deuxième jour, il est sorti avec 30 Bibles. En moins de 10 minutes, il est revenu, il avait tout vendu. J'ai dit, mais il fait comment? Troisième jour, je lui ai donné un carton. Il est revenu en moins de 20 minutes, tout vendu. J'ai dit, mais il fait comment? Demandez-moi, il faisait comment? Je l'ai appelé dans mon bureau, j'ai dit, explique-moi comment tu fais. Tu fais comment? Il me dit, patron, quand j'arrive devant quelqu'un, je dis d'abord, bonjour. Je vends les Bibles. Mais si vous n'avez pas l'argent pour acheter, je peux aussi lire pour vous. Par exemple, Genèse chapitre 1. Oh, maman, seulement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était formée et vide. Il y avait des Bon, quand j'ai su qu'il était bloqué, je lui ai dit, mon frère, continue l'histoire. Il m'a dit, justement, patron, quand je commence comme ça, non, et tous, ils disaient que, mon frère, ça, c'est combien? Donne. Waouh. J'ai dit, waouh. Mais c'est très important de méditer la parole, je vous assure. Bon, je finis par là. En fait, vous allez comprendre pourquoi c'est important de méditer. Dans une base militaire, bon, je salue tous les gens de la CONAS Chaplin et tout ça, voilà, avec les badges, les couteaux là et tout, voilà. Dans une base militaire, il y avait le grand chef qui devait venir, et quand il vient, il devait éprouver tout le monde. Les soldats s'alignent, tête haute, poitrine bombée, il descend de l'hélicoptère et il fait un tour. Il passe dans les rangs, il observe les gens qui sont bien formés et tout le monde était tête haute, poitrine bombée. Nerveux. Alors il passe devant le premier et dit, waouh, ça dans cette base militaire, les gens sont bien formés. Hein? Je vais essayer de les tester, voir. Le premier, il a essayé de lui mettre un bon coup au ventre. Boum! Le gars a inspiré et il a expiré par où il pouvait. Mais il n'a pas bougé. Il est resté serein. Le général lui a demandé, mais monsieur, vous ne bougez pas? C'était un soldat américain. Il a dit, nous les Américains, on est prêts pour les batailles. On est formés pour la guerre. Ok. Deuxième, c'était un soldat aussi très nerveux. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire au gars? Il a prêté un bon coup de poing, il lui a mis à la joue. Bam! Un petit beignet est monté. En fait, dans cette base militaire, quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas. Même si la mouche se pose sur ton nez, tu ne te bouges pas. Tu gonfles seulement ton nez pour dire à la mouche que tu es fâché. Mais le petit beignet est monté et le gars n'a pas bougé. Il était serein. Le général a dit, mais vous ne bougez pas, c'est un soldat russe. Il a dit, non, les soldats russes, on est prêts pour les batailles. On n'a pas peur de la guerre. Très bien. Le troisième, c'était un gars qui était bien noir, bien ciré.
Il est venu devant lui, il avait devant lui les armes là, avec le couteau au bout, les anciens fusils là. Le général a dit, qu'est-ce que je vais faire à ce monsieur? Il paraît un peu plus nerveux, par conséquent plus formé que les autres. Qu'est-ce que je vais lui faire? Et il a pris l'arme du gars, mais le gars était là, il disait dans son cœur que le général ait une pensée pieuse, s'il te plaît. Sauf que le général n'a pas eu une pensée pieuse. Il a retourné l'arme vers le bas avec le couteau. Il a planté dans la rangesse. Choum! C'est resté tout droit. C'est ce que tu demandes qu'il a fait comment, non? Le gars était serein. Il n'a pas bougé. Mais le général était dépassé plus que tous les autres. Il lui a dit, mais comment ça s'explique? Les autres, ça se comprend. Un coup de poing au ventre, on peut supporter. Un coup de poing à la joue, on peut supporter. Mais toi, planter le couteau dans la chaussure, tu ne bouges pas. Bon, maintenant, il va vous dire la vérité. C'était un gars de l'Ouest. Il était là comme ça, il a dit, le père, est-ce que je peux te parler? Le général a dit, oui, parle. Il a dit, ce matin, le père, quand je me suis levé, j'ai pris ma Bible, j'ai d'abord médité. C'était dans Romains chapitre 8, verset 28. Ça disait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand j'ai médité, c'était bon. J'ai prié. Tout le monde est parti. Il me laissait, le père. Quand je suis arrivé où on portait les ranges, non, ils avaient porté tous les ranges. Il restait seulement le 45. Moi, je chose le 39. Le père, c'est pour ça que quand tu as touché, ça n'a pas touché mon orteil. En bon entendeur, salut. Nous l'avons vu commencer. Remonte sur scène, Docta, s'il te plaît. On ne va pas tirer très long, mais c'est pour l'encourager davantage. Nous l'avons vu commencer, voici une bonne dizaine d'années. Mais ce soir, je puis vous dire, et je parle en connaissance de cause, il a fait d'énormes progrès et il est une bénédiction pour vous. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très fort pour Docta Kevin, s'il vous plaît. Thank you. Merci Kevin, bravo.